Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Donc ici, nous avons l'année 95 et j'essaie de régler ça correct avec le réglage. Ouais, là c'est bon. On a l'entièreté de l'écran. L'écran est plus ou moins droit. C'est bon. Ben voilà, 1995, on commence par l'année, le jeu 1900XX qui est un shoot. Donc le son, je l'ai mis à 23%. Je vais regarder pour voir ce que ça donne. Ouais, 24. Mettre un peu plus, voilà. Chaque ROM est différente, hein, donc on a chaque fois des sons différents. Donc le jeu est super beau. Là on retrouve vraiment les jeux arcade comme on les aime bien. Donc c'est la bonne qualité, un beau graphique, un beau travail dessus. Donc c'est vraiment un super beau jeu. C'est un classique. Hein. Donc on a un bon jeu. Et j'espère que la suite sera de la même qualité. Aero Fighter 3. De nouveau, ça c'est un classique. C'est un super beau jeu. Là, on a deux beaux jeux là, directement, ça c'est bien. Voilà. Dans les shoots, la Neo Geo était plus facile à jouer que dans les fights. C'est comme ça. C'est le bonus, c'est pas mal. Hein. Voilà, hop, on fait intervenir le bonus. Le bonus est pas mal. Hein. Ça c'est un classique. Hein. Donc ici on est sur un jeu vraiment que tout le monde montre pour montrer la capacité de la machine. Backfire, d'après ce que je vois, c'est une sorte de rallye. Donc maintenant en 95, les bornes arcade sont capables de travailler en 3D un peu plus qu'avant. Hein. Voilà. Donc ça, d'après ce que je comprends, c'est bien rallye. Hein. Il y a moyen de faire les choses correctes avec. Hein. Une question d'habitude, et puis une fois que vous avez... Ouais, super beau jeu. Hein. Là, on vient d'avoir 3 beaux jeux d'un coup. Ça, c'est bien. Hein. Et j'espère que le reste, ça sera un peu de la même veine. Biomechanical, Toy. J'espère que c'est... De peu que j'ai vu, ça a l'air d'être pas mal. Oui, l'année 94, c'était une année assez dure au niveau du jeu. Hein. On avait beaucoup de jeux qui étaient vraiment mal. Hein. Mal conçus, répétitifs. Et ici, on a la chance d'avoir un jeu qui a l'air d'être un peu
Ah, c'est beau. Ouais, c'est bien ça. Voilà, ça c'est des jeux arcade, comme on aime bien. Donc voilà, c'est que du bonheur ici. Hein. Il est magnifique. Hein. Jeu que je connaissais pas du tout. Hein. Vous voyez l'écran au niveau des sprites, les coloris, tout ça, c'est magnifique. Hein. C'est très beau. Et je vais mettre un son encore un peu plus fort, parce que je sais pas pourquoi, il n'y a pas de son qui donne bien là. Allez, hop. Chain Reaction. Là, on retombe sur le travers de l'année 94. Hein. J'espère que le gameplay va sauver ce jeu-là, parce que hier, on en a eu toute une tonne. Hein. Ah ouais, ok, je prends et je balance. Ah ok, ben là ça va ça. Ça, le jeu, il est bien là. Là, le jeu, il sauve là. Alors là, je vais prendre ça. Je dis yes, yes, yes. Le jeu, il est vraiment beau. Une fois qu'on commence à connaître le gameplay, ça va. Hein. Voilà, je prends ça. Allez, prends. Je mets là. Je prends le cœur. Je vais mettre là. Ici, je prends. Je mets là. Ouais, pas mal de tout. Ce jeu-ci change de ce qu'on a eu hier. Il a vraiment une vraie réflexion sur le gameplay. Et le jeu est pour moi une belle réussite. Franchement, c'est bien ça. Charlie Ninja. On ne peut pas non plus avoir que du mauvais hein, en arcade. Hein. Je crois que hier c'était une totale. Hein. C'est bien ce genre de petits jeux comme ça. Ah d'accord. Ok. Oh, il est pas mal. Franchement, il est bien. Ça, c'est des jeux qui sont bien parce que c'est un peu fun, c'est un peu, ça change un peu de ce qu'on connaît dans l'arcade, c'est pas mal. Bah, pour l'instant, on est dans une bonne année 95. Hein. Hop. Shoki Shoki, on va voir ce que ça donne Shoki Shoki. Hein. Alors, en espérant qu'on ne retombe pas sur un truc qu'on ne sait même pas quoi faire. C'est une sorte de Pong en duel. Voilà. C'est une sorte de Pong, mais en duel. Pourquoi pas. Là-dessus, je ne sais rien dire parce que du fait qu'on pourrait jouer à deux, le gameplay serait complètement différent. Donc, on va laisser sur le doute en disant ouais, c'est possible que le jeu soit super bon. Hein. Donc, c'est un jeu qui prend tout sa vraie valeur si on joue à deux. Hein. Ben là, c'est du classique. Hein. Faut
pourquoi pas, voilà. Sur ce genre de jeu, je ne peux rien dire parce que c'est un autre graphique, donc pourquoi pas, ça change un peu de ce qu'on connaît, donc oui, pourquoi pas. C'est déjà plus rassurant et plus agréable que ce qu'on a eu hier. Hier, c'était vraiment... je l'ai fait, mais c'était pas évident parce que quand vous tombez sur beaucoup de jeux qui sont très mauvais comme ça, c'est pas agréable. Et comme je veux laisser la chance à tous les jeux, donc c'est un jeu typiquement japonais. Hein. Même sauf qu'on a déjà joué ce genre de jeu, mais on va regarder. Non, on n'avait pas joué. Parce que là, je l'ai coincé et je lui fais sa fête. Là, le but, c'est toujours de le coincer. Hein. Une fois que vous l'avez coincé, ben, vous gagnez. Donc c'est la technique, si vous arrivez à le coincer dans le coin, ben, il ne bouge pas et là, vous pouvez franchement y aller dessus. Ça peut marcher, hein, mais tous les adversaires ne fonctionnent pas comme ça. Hein. De nouveau, un jeu un peu de réflexion et on va lui laisser sa chance, hein, comme hier. J'espère franchement que c'est une réussite aussi, comme ça l'année 95 sera un peu plus chouette à tester. En plus, hier, YouTube m'a fait la blague de descendre ma résolution de 720 à 360. Merci YouTube. Voilà, combien ça fait? On va mettre là. Wow. Ce jeu est pas mal. Ah voilà. J'attendais d'avoir ça. Voilà. C'est pas mal du tout. On va dire, oui, c'est jouable. Il y a une sorte de réflexion dans le gameplay du jeu. Donc oui, pourquoi pas. Donc ici on retrouve de nouveau un peu le même genre de jeu qu'on a joué avant. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas? Voilà, j'ai joué comme une patate, mais c'est pas grave. C'est pour tester, c'est tout. Voilà. On sait toujours revenir sur ses erreurs hein, dans ce jeu-là. Voilà, ici, ok, rouge, c'est bon, bleu, rouge, on met là, on met là, ok, là on met là, et là on a fini. Et voilà. Donc ici le jeu vous laisse quand même de faire des erreurs de temps en temps, hein, donc
faut jamais paniquer, essayer de rester calme. On arrive toujours à trouver l'astuce. Dopatchi, ça c'est un classique. Hein. On est sur des... Pour l'instant, franchement, je suis super relax là. Select your battle. Okay, good luck. Wing leader to base. Wing leader to base. Commencing operation. Vous voyez le graphique au niveau des sprites, ça part vraiment dans du gigantesque. Hein. Très peu de machines à l'époque, dans les micro-ordinateurs où savaient faire ça. Hein. Maintenant, la PlayStation 1 vient de sortir, on est en 95, et ça va quand même marquer un solide choc pour l'arcade. Hein. Donc ici, je sais pas quand le jeu est sorti, si c'est au début de 95 ou fin de 95, mais l'arcade va ramasser un grand coup de bambou sur sa tête. Hein. En 95, la PlayStation va devenir l'arcade de la maison. Hein. Là, Double Dragon, c'est de nouveau un super classique. Donc là, c'est la version Neo Geo qui est marquée. Allez, on est parti. Billy versus Jimmy. Mhm. Round one. Fight. Ce jeu-là, les gens le connaissent, hein, donc je vous montre pour la qualité graphique et la jouabilité du jeu. Est-ce que je vais gagner ou pas? Aïe aïe aïe. Il vient de me relancer avec un super kick. Heureusement, il restait plus beau. Là, je vais te gagner. Ouais. C'est mon premier fight où je gagne en test. Mais j'ai failli me faire avoir juste à la fin avec un super kick. Donc là, ça ressemble à du Shanghai double point. Pour moi, c'est du Shanghai. Donc, on va le tester et voir vraiment si j'ai bien deviné le principe. Welcome. Alors, j'essaie de repérer des trucs que je peux faire ensemble. Voilà ça. Et pourquoi il veut pas? Ok. Alors là. Il veut que j'aille là. Ouais, je comprends pas bien pourquoi il me met là où j'ai choisi, il ne veut pas me laisser choisir. Bon, enfin bref. C'est à Shanghai, donc pourquoi pas. Bref, next, ça me donne pas envie d'essayer. Jeu de ski, c'est très rare. Hein. Donc, si la ROM est propre et mon émulateur fonctionne, on aura l'occasion de regarder un jeu de ski qui est tout à fait rare. Hein. C'est pas mal.
Voilà, j'ai pris une gamelle tout de suite. C'est des jeux techniques à ça, hein, donc c'est pas des jeux faciles à jouer. Hein. En fait, ça c'est le ski, c'est du ski de fond. Hein. Ce qui est pas mal. Hein. Ça change du ski alpin qu'on joue tout le temps. Aïe, ouais, pourquoi pas. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Il faut évidemment, comme d'habitude, laisser la possibilité de l'avoir en main. Ça, c'est une image de Al Reiser, ça. Hein. Un très beau film. Qui est aussi un classique. Franchement, celui qui l'a jamais vu, il peut franchement le regarder. Let's play. Come on. Là, de nouveau, Keep it up. c'est des jeux qu'on a eu hier, hein, donc je monte comme ça. Voilà. Keep it up. Et la musique est bien, c'est Oxygène, ça, de Jean-Michel Jarre. Ah ouais, là, on nous a mis... Allez, hop. Là, il faut faire des petits raccourcis. Hein. Aïe, oh. Allez, on voit qu'ils arrivent. Ok. Oh. C'est un peu de stratégie quand même. Hein. Yeah. On va faire le visage, hein, voici. Hein. On va rester soft. Keep it up. Voilà. On a le visage. C'est déjà pas mal. Comme ça, les enfants peuvent regarder la vidéo. Hein. Voilà. Far Est Overdone, pourquoi pas, c'est un combat, ça a l'air d'être pas mal. Là, de nouveau, on a du Neo Geo. Hein. C'est de nouveau un super classique, hein, celui-ci. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'un sabre, c'est pas mal. Good job. Hakugoshi. 1本目始め Normalement, avec mon épée, je devrais pouvoir facilement, si elle me balance pas un super kick de dernière minute, voilà. Ici, j'ai gagné encore. Alors, aujourd'hui, c'est mon jour de gagne. Hein. Le sabre, c'est déjà pour moi quelque chose de plus facile à utiliser déjà. Fatal Fury, là, on est sur du classique, du super bon. Là, la Neo Geo était en pleine apogée, donc il sortait des super beaux jeux. Donc, de nouveau. Donc, après avoir gagné 2 fois, normalement, ici, je vais avoir ma dose. Hein. Alors, j'ai beaucoup de chance. Bon, on fait le premier combat et on voit où on arrive. Hein. Le tout, c'est d'essayer de le coincer dans le coin. Hein.
Ah, il y a ces super kicks, le merde, là. Et voilà, j'ai gagné. Et 3 gagnes ici. Alors là, je peux aller jouer au loto aussi alors. On va avoir de la chance comme ça. Fighter is Fort, de nouveau, un fight avec des épées. Donc ça, c'est le genre de jeu que j'adore. Hein. Maintenant, est-ce que c'est Neo Geo ou pas? On va voir ça tout de suite. Quand même, l'arcade, dans ces années-là, c'était dominé par Neo Geo. Hein. C'est eux qui avaient les plus beaux jeux en arcade du moment. Hein. Et la qualité et tout ça faisait que... Ils avaient mis la barre assez haut dans leur jeu. Hein. Et vous voyez le graphique, il est magnifique. Hein. Allez hop. C'est spécial comme coup qu'il donne. Il donne des coups comme un bœuf ou quoi? Le personnage que j'ai pris, c'est vraiment un âne. Hein. Je laisse tomber parce que c'est pas ça que je devais prendre et je sais pas ce qu'il fait comme coup. C'est bizarre comme coup qu'il donne. Et j'aurais pas dû prendre celui-là. Galaxy Fight. De nouveau, on a un jeu de fight. Pourquoi pas. Ici, les machines peuvent s'exprimer graphiquement pour le fight. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de fight. Parce que dans le fight, on sait montrer les possibilités de la machine. Hein. Allez, c'est parti mon coco. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Voilà, on va le passer parce que j'ai pas d'épée. Pourquoi un jeu d'épée, moi je peux pas avoir une épée. Allez, hop. Mais ça c'est super connu. On passe. De nouveau, ce genre de jeu on a déjà vu hier à Donf. Je fais simplement la présentation puis je zappe. Hein. Ça, ce genre de jeu, il y a toujours des amateurs donc. J'essaie de comprendre le système du jeu. Ah oui, il doit plonger. Et quand il plonge... Ok. Pourquoi pas? Bah, le gameplay est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je dirais pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. C'est un peu spécial comme gameplay, mais en même temps, il est facile à comprendre. Donc, oui. Goal. Bah, on va voir si c'est goal. Hein. Jeu de football, c'est toujours très délicat. Hein. Allez, on prend le premier truc qui vient. Allez, c'est bon. 4-4-2, pourquoi pas. Allez, vas-y mon gars.
Ah, c'est bête d'être arrivé aussi près. Franchement, il est bien. Ça vaut la peine d'essayer d'apprendre les coups sur le jeu. Ouais, celui-là, il est agréable et je vais dire, il est assez réaliste, c'est pas mal. Ouais, pourquoi pas. Bah, de nouveau, c'est un Neo Geo. Hein. Donc, de nouveau, on a du fight. On sent les tendances. Hein. Ici, on sent que c'est le fight qui devient dominant presque. Hein. Maintenant, c'est la demande de l'époque des gens. Hein. Il y a des coups spéciaux, mais c'est bien. C'est pas mal, faut un peu jouer pour apprendre les coups, ouais, pourquoi pas, c'est pas mal. Je trouve que c'est beau. Ça, ça c'est la version 2 de Grid 1000 Rally de ES. Le graphique est un peu plus beau que celui d'hier. Donc, hier c'était les 1000 lacs, mais il ne fonctionne pas. Donc ici on a un jeu qui je ne sais pas, est-ce que c'est du fight ou du tir à distance, on va voir ça tout de suite. Les ROM elles mettent du temps pour charger ici, hein, donc c'est normal. Hein. Comme présentation, c'est beau, hein. Waouh. C'est du fight, mais en version comme Double Dragon. Hein. Oh, c'est super beau, hein. Très beau jeu. Je sais pas ce qui s'est passé à notre carte pour qu'il y ait autant de mauvais. Là, de nouveau, c'est un jeu. Est-ce qu'il a encore sa place en 95 celui-là? C'est parce que quand je vois le graphique, c'est pas très beau. Mais enfin, maintenant, il faut voir le jeu. Are you ready? One. On a même de missiles. Pourquoi pas. On vu le corps. Ah, il est pas mal, pas mal, pas mal. Le graphique qu'on voyait donnait une mauvaise image du jeu et le jeu en lui-même est super beau. Aïe, on va essayer quand même, mais j'espère que on n'aura pas des mauvaises surprises en jouant. Hein.
dire, ouais, pourquoi pas. Le gameplay est compréhensible et le jeu en lui-même est pas mauvais. Donc, on sait intervertir les deux boules qu'on a et c'est pas mal, ouais. Là, de nouveau, ça va être une surprise hein, parce que je connais pas du tout le jeu. Mais la qualité est quand même un peu meilleure que celle de 94. Donc, essayez de comprendre le jeu. Je vais faire comme ça. Ok, ça va, j'ai compris. Alors là, ouais, pourquoi pas, ouais. Ah oui, ça va, ouais, ok. Oh, good. Eh ben, là, je dirais, ouais, le jeu est super bien. Ça donne envie de jouer parce qu'il est bien. Hyper Pac-Man. Là, de nouveau, ça va être une surprise au niveau du gameplay. Est-ce que c'est bien ou pas, ça? C'est ça qui m'intéresse. Hein. Et voilà, premier stage terminé. Super beau jeu, franchement, ça vaut la peine de vouloir un peu faire du training dessus pour aller plus loin. Ça, on oublie. Jackie Chan, non, pourquoi pas. Quand même, avoir une bonne arcade qui porte son nom, c'est quand même un truc incroyable. Hein. Et qu'il n'est pas mort en plus, Jackie Chan, quand ils ont fait la bonne arcade. Donc, c'est qu'il était déjà à ce moment-là, en 95, super vedette. C'était vraiment une super vedette. Hein. Parce que sinon, il ne se serait pas permis de se taper une bonne arcade avec Jackie Chan dessus. Hein. Kero, pourquoi pas, on va voir. Le jeu peut nous réserver des surprises. Hein. Bah déjà en 95, ils se permettaient de faire des jeux un peu enfantins. Donc c'est pas que maintenant que ça a été... Ok. Aïe. Chaque fois je saute en avance. Aïe, on ne s'est pas reculé. Donc c'est... On doit prendre les... On garde l'élan et c'est à toi de pousser sur le bouton au bon moment. Pourquoi pas? Ouais, attends mec. Ah, c'est un jeu où il faut pas faire grand chose. Hein. Il faut appuyer sur un seul bouton, c'est tout. Il n'y a pas de direction à donner, il n'y a rien du tout. Et en fait, c'est le synchronisme du mouvement qui fait que tu passes ou pas. Donc, c'est un peu spécial. Hein. Ouais, je dirais...
pour jouer 10 minutes comme ça, quand vous avez du temps à perdre, pourquoi pas, ouais. C'est pas mauvais, mais en même temps, ça vous limite quand même vos mouvements. Hein. J'ai poussé trop vite, on a déjà joué ce genre de jeu, donc avec un autre nom malheureusement. Parce que là, c'est vraiment trop guidé. Hein. Il y a des jeux où vous avez là, un peu de mouvement dans le jeu. Ici, vous savez faire qu'une seule chose, poser sur un bouton. Je trouve quand même c'est un peu limite quand même. Hein. Mais enfin, si on met ça dans un truc pour enfants, 6-7 ans, ouais, pourquoi pas. L'enfant n'a qu'une chose à faire, c'est de pousser sur un gros bouton au bon moment et c'est tout. Pourquoi pas, ouais. Donc ça, de nouveau, c'est un super beau jeu. Hein. Un super beau jeu. Hein. Avec les personnages Marvel, c'est magnifique. Hein. Et la grandeur des sprites. Ouais, ça c'est super beau ça comme jeu. Et voilà, on va voir du Megaman. On va monter un peu. Voilà. Voilà, hop. Là, je connais pas du tout le jeu. Je ne sais pas dire ce que genre de jeu c'est. Celui qui aime bien Megaman, là, il est gâté. Hein. Megaman, c'est quand même un jeu légendaire. Hein. Combat de Megaman, pourquoi pas. Voilà. Ouais, pourquoi pas. C'est celui qui aime bien l'univers Megaman. Là, il est aux anges parce qu'il a un beau jeu. Là. Oh, les sprites sont énormes. Hein. Waouh! Quand on voit le sprite comme il est gigantesque pour le dragon là. On va voir si ça fonctionne ça. On a une petite chance. Hein. Non, pas de chance. On a le deuxième, on va réessayer le deuxième. Non.
Donc on retrouve des jeux qui étaient des vrais succès dans les années 80, Pac-Man. Et en 95, ils reviennent avec un Pac-Man. Hein. Donc les gars, ils n'avaient pas peur. Hein. Parce que entre des années 80 et 90, il y a quand même un gros décalage au niveau de la culture des jeux. Hein. Voilà. Moi, personnellement, il n'a pas sa place en 95. Hein. Ou alors, il faut qu'il travaille le graphique comme celui qu'on a joué avant. Là. Là, je veux bien, mais ici, de nouveau, c'est le même genre de jeu. Next, hein. Ça, on a regardé hier. Je sais pas pourquoi on l'a de nouveau cette année-ci. Je vais voir si on voit l'année. Neck Warrior. Ben oui, 94, 95, ouais. Donc pour lui... Mais c'est un jeu qu'on a montré hier. Donc on va pas le revoir aujourd'hui. Non, on passe. Là, on a déjà regardé. Pong 3, ben, c'est le même principe que les Pong, mais dans une autre version. Moi, je trouve que le premier était déjà beau. Le fait de rajouter d'autres versions, est-ce que c'était nécessaire? Thank you, thank you, thank you. Showtime! Showtime, do best. Get ready. Go! Il est plus facile, vous voyez, le nombre de... Donc, celui-ci, il est super jouable. Hein. Donc, ils ont été sympas. Ils nous ont laissé la possibilité de jouer. Ah, un petit fromage. Allez. Question de gameplay, de facilité. Je dis yes parce que des Pong agréables et faciles comme ça fait plaisir. Même si après ça devient vachement plus dur, mais on a quand même réussi à faire le premier niveau et c'était quand même pas mal. Hein. Là, ce genre de jeu on connaît. Pretty Soldat Sailor Moon. Donc ça c'est repris du dessin animé Sailor Moon qui est au Japon et une vraie légende. Hein. Donc Sailor Moon, il y a des costumes Sailor Moon, il y a plein de trucs qui se font au Japon avec Sailor Moon. Hein. Donc c'est un peu comme Dragon Ball, mais ici c'est un peu moins bien connu ou moins aimé peut-être, on va dire ça comme ça. Mais Sailor Moon, c'est pas mal comme dessin animé. C'est un peu bébête, mais enfin... Maintenant, le jeu en lui-même, l'ambiance du jeu, tout ça, c'est beau. Hein. Oh. L'ambiance est super géniale. Hein. Bon là, c'est le principe de toujours revenir à l'attaque jusqu'au moment où on peut avancer. Mais voilà, c'est un super beau jeu.
On va descendre, voilà. Pulstar plutôt, parce que c'est pas Pulsar, c'est Pulstar. Comme ça, il n'y a pas d'équivoque, hein, parce que Pulsar et Pulstar, c'est pas la même chose. Hein. Ben, c'est pas mal, Sailor Moon, l'ambiance dedans et tout ça. C'est cool, c'est bon enfant, c'est pas mal. Pour des enfants, c'est bien. Neo Geo est un peu moins connu pour ses shoots, mais vous voyez le shoot chez eux, c'est quand même la qualité. Hein. Et là, directement, vous avez des gros bazars qui viennent. Hein. Les sprites sont gigantesques. Hein. Ah ouais. C'est pas mal du tout, hein. Et franchement, l'année 95, ça fait du bien. Là, de nouveau, c'est du connu. Allez, hop. On fait un peu du shoot parce que les autres, c'est toujours le même principe, sauf qu'ils ont un peu changé le décor. Les shoots, il peut avoir des trucs complètement différents. Hein. Dans ce genre de jeu, c'est toujours les mêmes mécanismes. Ici, les mécanismes peuvent être tout à fait différents. Hein. Regardez, ici, par exemple, voilà. Vous avez un boss complètement différent. Et ça, c'est le bonus. Donc, ça fait du bien de jouer un peu du shoot après. Des jeux de réflexion et tout ça. Qui sont un peu envahissants quand même. Ça prend un peu la tête, ce genre de jeu. Hein. J'aime bien, mais... Real Boot Fatal Fury, de nouveau, c'est un Neo Geo, un grand classique. Et de nouveau, on présente un tout petit peu, mais c'est du connu, donc c'est tous les gens qui veulent un peu montrer la capacité des émulateurs sur leur Raspberry Pi ou sur des Android ou sur du PC ou d'autres machines, c'est ça qu'ils montrent comme démo. Hein. Si on devrait prendre toutes les machines confondues qu'on a produites et tout ça, depuis le début des consoles et tout ça, en qualité par rapport en quantité de jeux, en bonne cartouche, c'est la Neo Geo qui rafle le high score. Hein. Chez eux, ce sera très rare qu'il y ait un jeu vraiment tellement mauvais qu'il est impossible de jouer. Donc, il y a eu parfois des déchets dans d'autres consoles de jeux que la Neo Geo, du fait du prix des cartouches, faisait qu'ils étaient obligés chaque fois de donner du correct directement. Parce que quand vous payez l'équivalent de 600 ou 700 euros, à l'époque, vous étiez obligé de donner de la qualité. Hein. Vous ne pouvez pas dire aux gens, les gars, on vous met un jeu de... Donc là, c'est dans l'univers de Megaman. Donc, ils étaient obligés de donner directement de la qualité. Hein. Ça marcherait. Allez, on va essayer celui-là. À un moment donné, ils se ressemblent un peu tous à les jeux de fight hein, sur Neo Geo. Il n'y a que vraiment les connaisseurs qui savent vous dire directement ah ça c'est le 2, ça c'est le 3. Sinon les autres ils vont vous dire bref, ça ressemble à un fight. Hein. Round 1. Fight.
c'est marrant ça. C'est pas mal, c'est pas mal. De nouveau, approfondir, et ce jeu-là, il est bien. On rentre quand même dans des jeux qui sont presque tous des jeux légendaires, hein, donc ils sortaient pas non plus des tonnes de jeux, mais les jeux qui sortaient c'était tous des réussites. Hein. Ah, c'est une petite personne. De nouveau, c'est un super beau jeu. Hein. Allez, je vais rester jusqu'au moment où je me fais tuer. Hein. Une fois que je suis tué, voilà. Je suis tué, je change. Ah, c'est bien comme le petit graphique qu'on voit ici, ça a l'air d'être beau. Hein. On va voir si le jeu est facile et si c'est compréhensible aussi. Hein, c'est du japonais, hein, donc faut pas se fier à l'entrée, hein, parce que on est dans du japonais. Hein. Il est où le gars? Ah, c'est celui-là. Qu'est-ce que je dois faire? Je comprends rien au jeu. Il y a trop de trucs à... Normalement, je pourrais comprendre si je vais jouer 10 minutes, mais on n'a pas le temps. Il faut approfondir. Là, le gameplay n'est pas immédiat. Non, ça non. Course de chevaux. Alors là, les Japonais adorent les courses de chevaux. Hein. Tout ce qui est à base d'argent, ils aiment bien les Japonais. On se fait une mauvaise idée du Japonais. Hein. Le Japonais, c'est pas un gars qui bosse du matin au soir. Hein. C'est vrai qu'il bosse, mais pas tout le temps non plus. Hein. Le gars, il a quand même une vie privée. Hein. Et c'est pas parce que vous êtes au bureau que vous allez travailler aussi. Hein. C'est pas parce que vous faites acte de présence au bureau que le fait d'être au bureau, vous allez travailler. Hein. Entre être sur place et travailler, il y a une différence. Street Fighter, voilà, je vais vous montrer le premier. Pour ne pas fâcher avec les gens qui aiment bien les Street Fighter. Mais vous savez ce que j'en pense. Hein. Allez, je donne un coup, même pas, allez hop, c'est bon. Ça c'est une licence, je dirais exagérée. On va mettre celui-ci. Celui-ci c'est un super beau jeu. Hein. Celui-ci c'est vraiment un jeu légendaire. Hein. Donc il y a des gens qui font des concours de high score sur ce genre de jeu. Hein. Voilà, premier
premier mort, on change. Vous voyez, même avec un mort, vous allez quand même loin. Et normalement, vous avez 3 vies. J'ai même pas encore utilisé les bonus. Donc, il y a moyen de progresser dans le jeu. Hein. Psychic 3, on va voir ce que c'est. Hein. Si c'est du Neo Geo, normalement, c'est du bon. Ouais, c'est du Neo Geo. Voilà, Juju. J'en peux rien, il y a du Neo Geo. C'est un petit mot pour Julien. Ben voilà, encore un Neo, ben voilà, c'est comme ça. Il dominait comme la borne arcade. Hein. Quand vous voyez le nombre de jeux qui sortaient en borne arcade, c'était comme assez phénoménal. Hein. Il dominait le mode arcade et il dominait aussi les consoles de l'époque. Hein. Même la PlayStation n'était pas capable de faire ce que faisait la Neo Geo. Hein. C'est super jouable. Hop, allez, bien. Ah, il m'a pris la balle. Ah, wow. Allez, hop. Ouais, mais... Ah, ouais, le premier jeu qui me fait une faute. Eh, quoi, mon gars? On vient jouer ici des heures complètes avec des jeux qui vous laissent faire des erreurs. Et celui-ci, il vous dit non, tu peux pas faire ça, il y a une erreur. Voilà, ok, ça va, mec. Pourquoi pas il respecte un peu le jeu du football, voilà. Mais enfin, c'est une surprise quand même. Hein. D'habitude, les fautes, on en fait plein. Hein. Donc ça, c'est la démo. Ouais, ok. Donc c'est un style de Pac-Man. Hein. Ouais, bizarre ça. Ah ouais, ok, il fait que... Ah ouais, ok, ça va. Ça va, j'ai compris. C'est comme le tamanoir, sauf que c'est pas un tamanoir. Ok. Hop. Ouais, ok. Ça va. Ah ben, ce jeu-là, c'est une surprise. Et c'est mon coup de cœur, ouais. C'est mon coup de cœur parce que il est super génial. Allez. Ah, il vient en plus. Ok. Alors, on va aller de l'autre côté. Allez, descends. Et pourquoi il ne veut pas? Elle a un bonus, là. Je vais essayer de l'avoir. Ah, zut. J'ai voulu être gourmand. C'est pas grave. Allez, ouais. Je veux finir le niveau pour un peu... Ah, j'avais bien commencé. Hein. Je vais les attirer, ok. Allez, je prends le risque. Est-ce que j'ai... Ouais! C'est mon coup de cœur ce jeu-là, je voulais le montrer un peu plus. Un jeu avec un mécanisme super simple, mais alors un gameplay super génial. Susume Mill Smile. Non. The King of Fighters 95, ok. Ah, il est vraiment génial hein, ce jeu-là. Et pourtant, il n'est pas très compliqué à jouer. Le graphique, il est beau, mais il n'est pas incroyable. Mais c'est mon coup de cœur. Franchement, il est vraiment beau. Il est fun, c'est ça, ouais. C'est ça, il est fun. Plutôt, ouais. Là, vous avez une grosse quantité de personnages. Allez, hop. Donc, vous faites des équipes de 3. Hein.
Voilà, ça c'est bon. Ça, c'est du super connu, hein, ces jeux-là. Par contre, le jeu qu'on vient de voir juste avant, lui, il n'est pas du tout connu. Twin Action, on va voir ce que c'est. Et il était beau. Bon, on fera une seule vidéo pour l'année 95. Donc, à place d'être un vaisseau, c'est un personnage qui est l'équivalent d'un vaisseau. Pourquoi pas, hein, moi, je suis pas difficile. Il y a un truc original et tout ça, pourquoi pas. Ça me fait penser un peu comme Superman qui vole, ouais. Banco, je veux bien. Ça a un peu de what the fuck, mais dans le bon sens. Là, le jeu prend son, comment dire, sa dimension à jouer à deux. Hein. Tout seul, c'est moins amusant. Hein. On est en plein dans les bornes arcades japonaises. Hein. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, ok. Ah ouais, ça va. Ah non, non, non. Là, next. Non, ça va pas ce jeu-là. Ça on connaît. Varia Meta. Meta, on va voir ce que ça donne. Mais ça va, le déchet de l'année 95 par rapport à la 94, c'est magnifique, hein. Franchement. Et je comprends les testeurs des jeux vidéo à l'époque, quand ils tombaient parfois sur des jeux un peu lourds comme ça. Ils devaient un peu avoir une dose. Ils étaient obligés de jouer, eux, pour tester, donc ils devaient donner un compte rendu du jeu. Donc ils étaient obligés. Le Varia Metal est super bien. Voltage Fighters, ouais, pourquoi pas, on va regarder ce que c'est. Et tout doucement, on arrive à la fin. Un beau cru, l'année 95 est un beau cru. Hein. Sauvé par Neo Geo, évidemment. Hein. C'est eux qui font la différence en arcade. Hein. La PlayStation n'avait pas la qualité graphique de la Neo Geo pour jouer à un jeu pareil. Hein. Ils auraient appliqué la même méthode hardware en version PlayStation. Donc ils auraient eu l'opportunité de mettre de la 3D. Ça aurait été une machine incroyable. Hein. Ça, Wonder League 96 va se passer parce que Children of Atom, est-ce que c'est le dernier? On va faire ça. On va faire celui-ci. Après, il y a Zip et Zap et Zombie Red. Qui, à mon avis, c'est les derniers. Hein. Ouais, ils auraient développé le même hardware à l'époque du début des consoles 3D comme la PlayStation et la Saturn. Je crois qu'ils auraient écrabouillé les autres. Hein. Parce que les gens, si on leur propose de la super qualité en jeu, ils
de racheter la console. Hein. Le jeu est super beau. Parce que ici, le problème, c'était la cartouche. Mais s'ils avaient eu à l'époque la possibilité de démarrer directement avec un hardware identique à la PlayStation, mais avec la qualité Neo Geo, je vous garantis, Sony n'aurait jamais existé comme maintenant. Hein. Parce que la Neo Geo, c'est quand même du costaud. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais à l'époque, c'était quand même des machines incroyables. Hein. Même quand c'est resté en cartouche. Donc là, on a un jeu casse-briques. Voilà. Et je veux dire, il casse pas les briques non plus. Hein. C'est parce qu'il y a l'image derrière qui fait que le jeu a été fait en 95, mais c'est le dernier. Et c'est un jeu qui se joue, comme je peux voir, à la trackball ou au fusil, hein, au revolver. Ils avaient des revolvers à l'époque. Hein. Mais évidemment, ici, avec le joystick, ça va être un tout autre... Be dead. You'll never catch me. Ouais. Donc, joystick digital. Rechargé, ok. Ah, celui qui aime bien avoir peur. Il est jouable, hein. Donc, franchement, celui qui veut se faire un Halloween un peu flippant. J'avais oublié de réarmer, moi. Parce que je discutais. Franchement, super beau, voilà. Bon, je vais faire la conclusion pour ne pas que ça dure trop longtemps. L'année 95 est une super belle année. Ouf, ça nous fait du bien de retrouver de l'arcade correct et tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et des gros bisous à tous les potos.